un peu moins de réussite, un peu moins de, comment on appelle ça, de réponse collective aux problèmes de l'équipe de Reims. Après, contre Dijon, faut pas oublier que jusqu'à l'expulsion, on était à 1, et on a deux occasions de mettre le 2-1. Et après, voilà, il y a eu des faits de jeu assez graves qui ont fait que bah, les filles ont été un peu perturbées par la grave blessure de Manon et de OP. Et voilà, on avait encore deux absentes qui sont des titulaires. Donc, l'avantage qu'on avait sur la première partie de saison, notamment dans notre meilleure série, c'est qu'on avait une équipe type et il y avait des automatismes qui se sont créés. Et là, on a dû, chaque week-end, on est obligé de changer et puis par moments bricoler aussi. Mais l'état d'esprit est bon et c'est le principal. Et les occasions sont là. Maintenant, il faut concrétiser. Il fait mal, oui, il fait mal parce qu'il y a eu des blessés. Il fait surtout mal là, mais je veux dire, je pense qu'il ne faut pas tout remettre en question parce qu'on a perdu à Dijon et que le classement, la défaite nous a fait descendre un peu. Il faut descendre. Voilà, je vous dis, il y a eu des faits de jeu, des faits de jeu assez importants qui ont entraîné notre défaite, mais c'est pas. Voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Des matchs, on en perdra encore, en espérant ne pas les perdre comme on les a perdus en perdant des joueuses de l'effectif sur grave blessure. Alors, le traditionnel point, c'est que, alors on va prendre les choses positives, le retour de Sissoko, le retour de Makanza. Déjà, ça, c'est des choses qui sont positives pour nous. Après, il y a Julia Spetsmar qui s'est reblessée, donc il y a un petit souci. Michel De Jong qui était notre fer de lance un peu sur les derniers matchs, qui a aussi un problème de ménisque a priori. Et puis la suspension de Léa Le Garrec. Donc voilà, on fait avec, on a un effectif et c'est ça, voilà, ça permet que tout le monde puisse jouer, mais voilà en gros les problèmes. Et à Charlotte aussi, j'ai oublié Fernandez qui revient aussi dans le groupe. Il y a toujours quelque chose à faire, on rentre toujours sur le terrain pour faire le meilleur résultat possible et gagner le match. Maintenant, Bordeaux est une équipe solide. Qui a un jeu, comment je vais dire, qui a des cheminements, il y a un jeu très structuré qui embête les équipes. Mais bon, on a vu que le Paris FC a gagné. Contre Dijon, c'était un peu difficile. Et moi, j'attends ce match-là pour voir un peu la progression qu'on a eue par rapport à la saison. Mais en tout cas, on l'attaque avec ambition et surtout, moi, j'ai pas oublié, j'espère que les filles n'ont pas oublié le résultat du match aller. Non, pour moi, il n'est pas bénéfique parce que à chaque fois, on est dans une semaine, dans des semaines un peu compliquées où le week-end, il n'y a pas de match donc, et rien ne remplace la compétition. Donc, à chaque fois, il faut pouvoir aider les filles à retrouver de la compétition. Et comme je vous l'ai dit, on a eu 3 filles qui ont été malades, donc c'est difficile pour elles et le fait de ne pas faire le match de week-end, elles ont perdu un peu de rythme, donc voilà, le travail est compliqué, on ne peut pas faire de matchs amicaux avec le Covid, donc non, c'est pas, je veux dire, nous coachs, on prépare nos semaines pour faire un match et les filles s'entraînent pour faire un match, on est des compétiteurs et non, c'est vraiment compliqué à gérer, que ce soit pour nous ou pour elles. Dominica a eu un peu de mal à son retour de sélection, notamment physiquement. On ne parle pas techniquement parce qu'elle n'a pas de problème. Et elle est bien revenue. Voilà. Satisfait de Dominica. Elle a marqué enfin un but. Donc ça, c'est déjà une première satisfaction. Mais comme je lui ai dit, je pense que j'attends plus d'elle au niveau efficacité, passe décisive et but. Mais elle travaille pour ça. Et on voit qu'il y a une grosse progression et qu'elle est pas loin de réaliser vraiment pour une première année, pour une petite jeune qui quitte sa première fois son pays. Elle est en train de réaliser une belle saison et devient une titulaire indiscutable.
pense pas qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Si sur les premiers matchs, eh ben, on n'avait pas la même défense due aux blessés, aux suspendus. Du coup, certains automatismes étaient à créer, mais on n'a pas changé grand-chose. Après, bah, je pense que au fil des matchs, eh ben, quand on n'arrive pas à marquer, les équipes essayent enfin, appuient pour marquer. Donc du coup, on est beaucoup plus sollicité et puis par moments, on a craqué. On a fait une bonne première mi-temps, on a réussi à mener au score. Malheureusement, on n'a pas pu marquer un deuxième but pour faire le break. Ensuite, Dijon est revenu avec des meilleures intentions en deuxième mi-temps, ce qui nous a perturbés aussi. Et après, on a eu certains faits de jeu contre nous, le rouge de Léa Le Garec, ensuite la blessure de Manon et Marine. Donc, du coup, je pense que émotionnellement, eh ben, on a perdu pied. Oui, effectivement, on a un groupe très réduit cette semaine pour affronter une grosse équipe de Bordeaux. Euh, je pense qu'il va falloir aller chercher des ressources mentales et collectives pour pouvoir faire un gros match. Mais on s'est bien préparé cette semaine, donc on est prête. Alors, ces 2 semaines ont été compliquées, notamment dû aux blessures et aux joueuses malades. Du coup, on a dû s'adapter autrement afin de pouvoir travailler correctement, afin de préparer la rencontre de Bordeaux. Exactement, ce sera les deux maîtres mots pour faire une grosse prestation ce week-end. On sait que Bordeaux est une grosse équipe, mais on a rien à leur envier. On est sûr de nos qualités et de nos capacités, donc on va être solidaire, on va être déterminé afin de faire une grosse rencontre. Non, enfin, c'est toute l'équipe de Bordeaux. Bordeaux a un fort collectif, donc c'est toute l'équipe qui a surveillé. Donc on ne va pas se focaliser sur une seule joueuse parce que c'est pas la joueuse qui fait l'équipe, elles sont tout un groupe. Donc c'est vraiment l'équipe de Bordeaux à surveiller.